Cette statue cache un sombre secret, je t'explique. On dit que l'habit ne fait pas le moine, et justement cet homme n'était pas moine. Il s'appelait François Grimaldi et se serait déguisé en moine pour entrer discrètement dans la forteresse qui se trouvait ici et laisser entrer son armée pendant la nuit. Il fonde ainsi un état qui existe encore aujourd'hui et regardez sur les armoiries du pays, on voit carrément deux moines avec une épée. 700 ans plus tard, ce pays est toujours dirigé par la famille de ce faux moine. Là je suis à Monaco, le deuxième plus petit état du monde. Mais étonnamment, Monaco s'agrandit. Ce quartier a par exemple été inauguré il y a 2 mois. C'est le quartier le plus cher du monde puisqu'il a été entièrement construit sur la mer pour 2 milliards d'euros. En fait, à l'époque, le territoire de Monaco était 10 fois plus grand. Mais en 1848, la principauté perd l'essentiel de ses territoires et des revenus agricoles qui vont avec. Monaco ouvre alors des casinos, à cette époque interdits en France et en Italie. La principauté s'enrichit grâce au jeu d'argent. Mais pour l'anecdote, les monégasques n'ont pas le droit de venir y jouer, pas même le prince de Monaco. Grâce à ce succès des casinos, le prince Charles III supprime les impôts, Monaco devient alors un paradis fiscal puis une destination de luxe. Je fais le tour de France pour découvrir histoire et patrimoine et pour ne pas rater ça, abonne-toi.